Bien, mais moi je vous propose de démarrer. Donc bonjour à tous. Je suis donc Sylvia Noll, la secrétaire générale de la fédération, et avec la pilote de la commission PSF, donc Emmanuel Leroy-Langelin, qui est avec nous. Il nous avait semblé intéressant de pouvoir présenter sous forme de webinaire le lancement de la campagne PSF 2025. C'est vrai qu'on est pris dans des délais très contraints. Donc, Patrick me disait, mais c'est comme d'habitude. Alors, c'est peut-être plus encore contraint, avec notamment toutes les difficultés en termes d'adoption d'un budget de l'État qui, effectivement, a contraint le ministère des Sports à nous donner des informations relativement tardivement. Pour autant, son calendrier n'a pas changé. Et c'est la raison pour laquelle la commission PFS a travaillé pour pouvoir publier sa note annuelle assez tôt, la publier sur le site. Et on s'était dit que ce serait bien de pouvoir vous la présenter et puis engager aussi un débat pour faciliter la remontée des projets. Donc, on va passer quelques temps sur une petite présentation. Il y aura également un témoignage de l'un d'entre vous pour également expliquer un peu la démarche pour ceux qui sont nouveaux hein, par rapport à cette euh, question du projet sportif fédéral. Et puis ensuite, il y aura un temps de questions-réponses. Voilà. Donc, bien sûr, vous pouvez utiliser le chat pour déjà poser des questions, mais on vous donnera la parole et vous pourrez poser des questions. Christophe, je te propose de passer à la slide suivante. Très rapidement, les acteurs du PSF, donc du projet sportif fédéral, bah, c'est d'abord l'Agence nationale du sport hein, qui est en lien direct avec le ministère et les collectivités territoriales pour impulser cette démarche-là. Bien sûr, par rapport aux fédérations sportives. J'ai donc déjà présenté la pilote, qui est donc membre du comité directeur, secrétaire générale adjointe, Emmanuel Leroy-Langelin, de la Ligue Hauts-de-France. Sont également présents d'autres participants, à savoir Marie-Marthe Bredas, qui représente l'Outre-mer, Mathieu Chavenot en tant que pilote de la commission territoire, Sophie Bessis, qui représente le CID Aquitaine, présidente du CID Aquitaine, et Valérie Barthelot, qui est présidente du CID PACA. Également membre Franck Vuxic, qui est membre du comité directeur et appartient à la Ligue Normandie. Voilà, donc là j'ai fait un peu le tour des acteurs. Autre acteur très très important qui est un peu le nerf de la guerre au niveau du siège, bah, c'est tout simplement Christophe Forêt, que la plupart d'entre vous connaissez, qui est donc le référent pour le dispositif PSF à la disposition des clubs et des organes déconcentrés. Et puis les acteurs, bah, c'est surtout vous, les clubs, les ligues, les CID, les CODEP, puisque c'est là que les projets naissent et sont portés. La slide suivante. Voilà, donc rappel sur le dispositif PSF. Vous savez qu'il y a donc une politique qui bah, fonctionne avec le cycle des Olympiades. Donc, au niveau de la fédération d'aïkido, et affinitaire, nous avons défini la politique de ce que l'on veut développer au sein de notre fédération avec des actions prioritaires à mettre en œuvre pendant la période de l'Olympiade et ce, en cohérence avec les orientations qui nous ont été diffusées de la part du ministère des Sports. Nous avons mis en œuvre et écrit ce projet fédéral sportif pour l'Olympiade et il est à votre disposition sur le site fédéral. Il y a en fait quatre priorités, quatre axes prioritaires de développement pendant cette période de l'Olympiade. Le premier, et non des moindres, c'est le développement de la pratique sport pour tous, avec notamment un accent sur des actions locales de promotion qui permettraient d'adhérer finalement à une démarche sportive
à proximité de chez soi, développer les pôles jeunes ou la pratique auprès du public étudiant. Également, toutes les actions qui relèvent de la féminisation de la pratique. On en reparlera tout à l'heure. Et puis aussi, toutes les actions qui favorisent l'accessibilité à notre pratique sportive aux porteurs de handicap. Donc ça, c'est le premier axe, développement pratique sport pour tous. Le second relève de la démarche d'éthique et de citoyenneté avec toutes les actions qui relèvent de la lutte ou de la prévention contre les violences sexistes et sexuelles. Toutes les démarches d'inclusion sociale, comment embarquer des personnes qui sont dans des situations précaires, dans des environnements précaires, comment les embarquer dans notre pratique sportive, toutes les actions qui relèvent de la lutte contre les discriminations, quelles qu'elles soient. Et enfin, autre aspect relevant de la citoyenneté et de l'éthique, c'est une démarche développement durable de votre club, de votre organe déconcentré, et notamment axé sur les économies d'énergie. Troisième axe, et non des moindres, c'est tout ce qui est formation et structuration de votre club, euh, de votre organisme, avec donc tout ce qui concerne la formation des enseignants, et notamment les enseignants pour les jeunes particulièrement, et puis la formation sport, santé, bien-être. Et enfin, l'axe communication et développement numérique avec donc la création de supports ou d'outils de promotion des disciplines, donc une communication extérieure vers les publics, et également la mise en ligne d'outils numériques. Donc ça, c'est les quatre axes pour les 4 années de l'Olympiade. Et puis ensuite, nous avons reçu une lettre annuelle de cadrage de l'ANS, de l'Agence nationale du sport, pour que nous puissions le décliner au niveau de notre fédération. Et là, la commission PSF a travaillé sur donc, ces orientations avec 6 thèmes prioritaires. Vous voyez qu'on n'est pas complètement en dehors de ce que je viens de dire. Le premier axe, c'est la féminisation de la pratique sportive, mais également la féminisation à l'accès aux responsabilités des clubs ou des organes déconcentrés, et également de l'encadrement. Ça peut être l'encadrement, bien évidemment, d'enseignement. Le deuxième axe, c'est l'accessibilité de la pratique et l'inclusion par le sport. C'est comment on embarque différentes catégories de publics, et notamment des publics les plus défavorisés ou qui sont dans les environnements les plus précaires. Le troisième axe, c'est la lutte contre toutes les formes de violence dans le sport, toutes les violences. Le quatrième, c'est le développement de la formation continue et de la formation diplômante. Le cinquième, c'est la mise en œuvre d'actions en lien avec le développement durable. Et enfin, le dernier revient à ce que je disais tout à l'heure, la communication, la promotion des disciplines par rapport au grand public. Alors, j'avais une question en introduction tout à l'heure. Là, on me disait oui, mais bon, avec le contexte actuel budgétaire, où est-ce qu'on en est? Certes, les dotations globales du ministère des Sports a diminué, mais après, il y a eu un choix des répartitions. Et en tout cas, on peut se féliciter du fait que la fédération, la 2F3A, on est épargné. C'est-à-dire qu'on a une dotation qui est quasiment équivalente à celle de l'année dernière. En cela, on peut dire que c'est une victoire parce que, effectivement, je pense qu'il y a très peu d'attributaires, de bénéficiaires qui ont une dotation qui est équivalente à celle de l'année dernière. Et je crois que oui, l'inclusion en fait partie, certainement. Et je crois que les petites fédérations, puisqu'on peut quand même se considérer comme une petite fédération par rapport à des grandes fédérations comme le tennis, le judo, etc., ont été plutôt privilégiées. Donc c'est très bien. Donc nous avons le même montant de dotation que l'année dernière, 61 000 euros à quelques dizaines d'euros près, avec un fléchage des subventions par l'ANS qui est le suivant. Bien évidemment, au moins 50% de cette dotation doit aller directement au club adhérent.
On a une proportion non négligeable qui est de 8 300 euros qui doit être réservée à l'outre-mer. Sur cette dotation de 61 000 euros, nous avons également 20% qui devront être dédiés à la féminisation de la pratique. Vous l'avez vu, c'est l'axe numéro un qu'on affiche dans la note de cadrage fédérale. Et puis enfin, 10% si on y arrive, qui pourraient être réservés, alloués au développement du parasport, donc toutes les activités qui permettent d'accueillir des porteurs de handicap. OK. Alors, pour illustrer un peu tout ça, donc pas pour les personnes qui ont l'habitude, hein, je dirais, d'utiliser ce type de subvention, mais peut-être pour de nouveaux qui prennent connaissance du dispositif. Moi, je voudrais appeler Emmanuel Clérin, qui a l'habitude hein, de travailler sur ce type de dispositif et de nous partager son expérience, son expérience récente de montage de projet et de proposition de ce projet à la fédération. Emmanuel, tu veux prendre le relais? Oui, merci Sylvia. Bonjour à toutes et à tous. Alors oui, effectivement, j'ai déposé un projet en 2023. Est-ce que je peux partager mon écran? Oui, Oui. si tu peux prendre la main, bien sûr. Alors attends, je vais couper le partage. Normalement, vous devez voir le projet sportif fédéral, la campagne 2023. Si C'est tout... ça. Donc, donc c'était effectivement en 2023. Alors, pour vous remettre un peu à l'esprit le PSF 2023, il y avait quatre axes. Alors, quand j'ai reçu le PSF, je l'ai analysé assez vite pour me rendre compte que finalement, sur les quatre axes, il n'y en avait qu'un seul qui était vraiment tourné vers les clubs. Et c'était l'axe numéro 3, renforcer et moderniser l'image de nos disciplines et activités, puisque les autres, en fait, n'étaient pas applicables pour les clubs. Et donc, en descendant un petit peu plus bas, voilà, axe 3, il y avait quatre sous-axes: valoriser les activités émergentes, s'appuyer sur les événements et manifestations pour promouvoir la 2F3A, construire un discours incitatif à la prise de licence et à la pratique en club, et outiller les clubs et les comités pour une stratégie de communication efficace. Alors, j'avais un petit peu l'habitude de ces dossiers puisque j'ai fait partie de la commission d'évaluation des dossiers de subvention pour la Fédération française de savate boxe française, et j'avais eu 45 dossiers pour l'Île-de-France à analyser en 2021 ou 2022 si je me souviens bien. Donc c'était assez simple en ce qui me concerne pour pouvoir aborder ce sujet. Je peux comprendre que quand on ne l'a jamais fait, c'est un peu compliqué. Surtout quand on arrive sur le document CERFA, bien administratif. Donc en fait, l'idée au départ, avant de rentrer dans le document, c'est de raconter quelque chose. Quand on monte un projet, il faut raconter une histoire. Donc là, l'idée, c'était de créer trois ateliers pour ouvrir la discipline, les disciplines Aiki, et en l'occurrence l'Aiki Budo, au handicap, à la lutte contre les violences et puis au bien-être. Et en même temps, sur l'aspect promotionnel, jumeler ça avec une nuit des arts martiaux. Donc l'histoire qui était racontée au départ, c'est on fait ces ateliers un samedi après-midi pour faire venir du monde, pour partager un peu notre pratique, la mettre, l'adapter au public. C'est-à-dire, on n'allait pas forcément faire de la pratique en kimono avec le hakama, mais être plutôt sur une tenue qui parle à tout le monde, une tenue classique, civile,
et faire venir comme ça les participants. Et puis le soir, proposer une dimension un peu plus spectacle. Donc ça, c'était l'histoire à raconter. Et une fois on a monté cette histoire, eh ben on a chiffré le truc. Alors, je dis on parce qu'en fait, c'est un club omnisport et je fais ça avec le président de la section arts martiaux du club omnisport. Après, si on rentre, en fait, il faut traduire tout ça après dans la demande de subvention. Donc, on a fait un cahier des charges et une fois que le cahier des charges a été fait, eh bien, tout a été transcrit dans le dossier de demande de subvention. Alors, sur la première page, vous voyez, c'est assez simple, hein, où on demande du numéraire, on fait une demande en nature. Euh, Ce qui nous intéresse, c'est ensuite, alors l'identité de l'association, c'est pareil, ça c'est assez facile à remplir pour l'instant. Je vais passer assez vite sur les choses qui sont assez simples, hein. En relation avec l'administration, c'est toujours aussi les renseignements concernant le club. Est-ce qu'il y a un agrément ou pas? Donc là, nous, notre club, il a un agrément à l'époque de la DDJS. Les relations avec les autres associations, donc vous voyez, un club omnisport, on a 16 sections sportives et donc on a un paquet de fédérations auxquelles le club omnisport est affilié. Et c'est normal, en même temps, on a presque 5000 adhérents. Les moyens humains du club et ensuite le budget de l'association. Voilà, ça, c'est les documents qui permettent à l'instructeur du dossier d'identifier le club et de mesurer un peu l'importance de l'association. On arrive là dans le cœur du projet. Alors, l'idée, c'est pas non plus d'en faire 3 pages. Il faut vraiment être le plus synthétique et le plus efficace possible. Donc, l'intitulé, nous, de l'opération, c'était Aiki de l'énergie dans ma vie. Et on cible les objectifs, renforcer et moderniser l'image des disciplines et activités fédérales. Donc, on est bien sur l'axe 3, avec en plus la diversification des activités pour tous les publics accueillis et l'ouverture des disciplines fédérales à des publics spécifiques. Et vous voyez ma souris sur l'écran ou pas? Oui, très bien. Ouais. Et vous voyez ici donc les 3 ateliers qui apparaissent, puisque ça c'était vraiment l'accroche, un stage de découverte autour du principe Aiki sous forme d'ateliers thématiques. Donc on retrouve un atelier handicap, violence et discrimination, prévention, santé, bien-être. Et puis ensuite, il y a un petit paragraphe pour décrire assez succinctement l'histoire qu'on veut raconter. Et après, on passe au budget. Donc là, c'est demandé hein, de décrire comment le budget prévisionnel est réparti. Donc là, on a listé tous les postes, la communication, la publicité qui a été chiffrée, les goodies qui étaient prévus, les frais d'organisation. Donc, valorisation. Alors, la valorisation, c'est la valorisation en nature. On ne paye pas la location du gymnase dans laquelle on organise ça, mais par contre, il faut la valoriser. C'est demandé dans la partie budgétaire, il y a une partie valorisation en nature. À chaque fois, on a les sous-totaux de chaque poste. Le coût de personnel, que ce soit en valorisation ou que ce soit en coût réel. Le budget global associant les coûts réels et les coûts valorisés. Donc, vous voyez, 5 220 €. Et puis ensuite, ça, ce sont les réaffectations par rapport à la fiche, à la note de cadrage. On détaille également le nombre de personnes qui sont affectées au projet, que ce soit en bénévolat ou en salariat. Et puis, si on prévoit de recruter quelqu'un spécifiquement pour cette action. Et surtout, ne pas oublier la période de réalisation qui doit couvrir. Donc, vous voyez, le PSF 2023, nous, on est allé jusqu'au 30 juin 2024 pour être sûr que notre action qui allait se dérouler effectivement en 2024 puisse être intégrée au PSF 2023. Là, on arrive au truc assez barbare. Donc, c'est la présentation du budget. Donc, on reporte en fait tous les chiffres que qu'on a vus plus haut, ils sont reportés ici dans le tableau avec donc sur la première partie tout ce qui est coût direct, enfin coût financier, et on fait figurer ici la part de la subvention qui est demandée, la part ANS.
qui passe par la fédération, par la 2F3A, qui correspondait pour nous en fait à 50% des coûts, des charges directes. Donc les charges directes, on les retrouve, le total est ici à 3250. C'est ce qu'on va réellement débourser dans le projet. Et puis, on a ici comment, les coûts valorisés. Donc, on a 1970 euros de coûts valorisés. Donc, tous les coûts, les aides en nature ou la valorisation du bénévolat. Ce qui est important, c'est de se retrouver avec un budget équilibré. On ne présente pas un budget en déséquilibre. Et on précise bien en dessous que la subvention sollicitée, 1625 euros, c'est 50% du total des produits du projet. Donc en fait, c'est au premier abord, quand on regarde ce document, il fait un peu peur, mais finalement, quand on a bien raconté l'histoire avant, qu'on a bien détaillé chaque poste, c'est assez simple ensuite de compléter le document CERFA. Et puis bien sûr, les attestations qui vont avec. Voilà, j'ai essayé d'aller le plus rapidement possible dans la présentation. En tout cas, c'est ce qui m'était demandé. Et puis ensuite, Christophe va vous montrer, pour ceux qui ne le savent pas, comment naviguer dans le site et où est-ce qu'il faut aller pour trouver tous ces éléments qui sont maintenant dématérialisés. Bah, c'est ça, je voulais juste rajouter que le CERFA, Vas-y. maintenant, il est plus spécialement il n'est pas à préparer, il se fait tout seul en ligne. Donc, on présentera tout à l'heure les quelques étapes à suivre. Le CERFA, il sera produit automatiquement. Voilà, donc c'est une démarche dématérialisée qui correspond complètement à un environnement développement durable. Juste avant de redonner la parole à Christophe, mettre l'accent sur le calendrier. Vous voyez, donc vous voulez lancer la campagne PSF en mars, mais en fait on ne le fait quasiment que fin mars, début avril, parce que on a eu et même on avait lancé notre propre qu'on a reçu il y a seulement 2 jours ou 3 jours. Donc avec un dépôt des dossiers ouvert du 1er au 30 avril. Donc 30 avril, c'est la fin du mois, on a bien conscience de ça, mais on est dépendant du calendrier de l'ANS. Donc, on aura ensuite une évaluation des dossiers qui va être effectuée par la commission fédérale dont je vous ai parlé, dédiée au PSF. Et les propositions de financement devront être transmises à l'ANS pour le 30 juin maximum. Donc, on aura finalement 1 mois et demi, 2 mois pour effectuer ce travail-là. D'indiquer qu'ensuite c'est fin août qu'il y aura donc l'annonce au club et aux structures subventionnées du résultat des courses, entre guillemets, et puis au mois de septembre, le paiement des subventions. On attend évidemment, je le rappelle quand même, que vous nous partagiez à compter du mois dès que le projet est fait en fait, hein, au plus tard janvier, printemps, les comptes rendus des projets qui ont été financés parce qu'on a aussi des comptes à rendre évidemment à l'ANS. Et ça nous permettra aussi, au sein de la commission, d'évaluer la qualité des projets qui ont été subventionnés. Voilà, ça c'est pour le calendrier. Et donc, je redonne la parole à Christophe qui va vous montrer comment naviguer sur le site et comment remplir finalement, une fois que vous aurez bien préparé le projet, comme Emmanuel l'a suggéré, les documents dématérialisés. Christophe, c'est à toi. Oui, ok. Donc voilà, là c'est la page du compte asso. Vous y avez accès sur Google en tapant le compte asso. C'est vraiment la première page qui ressort ou sur le site de la Fédé, il y a un lien qui rebascule vers cette page. Donc vous allez pouvoir accéder à votre compte ici. Sinon, il y a des démarches administratives, des tutos pour vous aider à créer un compte, à remplir une demande pour les passeports, etc. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est de se connecter.
Donc là, vous avez deux possibilités. Soit vous avez déjà créé votre compte et vous vous connectez, soit sinon, vous créez votre compte. Et là, il y a des démarches dans les tutos que je vous ai montré juste avant pour vous aider à créer un compte asso. J'essaierai aussi de mettre en début de semaine prochaine un document sur le site de la fédération, un guide PDF complet pour vous guider étape par étape sur la création du compte asso. Mais on va pas s'attarder là-dessus aujourd'hui. Donc, je vais me connecter. Et ça, c'est la page que vous devriez avoir pour votre club ou pour les ligues, c'est IDCODEP, si vous avez un compte asso, qui va permettre donc plusieurs choses. Vous avez les demandes de subvention ici, donc ça va être ce qu'on va faire. Il y a le suivi des démarches. Si vous avez déjà entamé une demande de subvention et que vous voulez la reprendre, vous pouvez ici. Un point assez important, que ce soit à la création du compte ou avant de lancer votre demande de subvention, c'est les modifications, modifier ou consulter les informations administratives. Euh, c'est hyper important de le faire avant la demande de subvention parce que c'est ce qui va vous guider pendant la demande. Elles seront transmises automatiquement et ça va vous faciliter la vie sur cette partie-là. Donc, si vous créez votre compte asso, faites bien attention au début à bien remplir ces informations avec votre RIB et puis tout le reste des informations qui sont demandées. Et avant de faire votre demande de subvention, vous pouvez vérifier ces informations-là, voir si elles sont bien à jour. Ça vous facilitera la tâche. Euh, donc, on va partir sur demander une subvention. Donc, vous me dites hein, si je vais trop vite, vous m'arrêtez. C'est La bien. demande de subvention, elle est donc en 5 étapes. Sachant que la plus importante, ça va être surtout l'étape 4, la description du projet. Les trois premières et la cinquième vont relativement vite si vous avez bien rempli vos informations administratives. La première étape, c'est la recherche de la subvention, parce que sur cette plateforme, il y a les subventions de toutes les fédérations et de tous les types de dispositifs. Donc là, vous avez la possibilité de taper le code. Donc le code de notre subvention pour le PSF, c'est 3388. C'est inscrit sur la note de cadrage, sur le site internet. Vous avez juste à taper, vous n'avez même pas besoin de renseigner le reste. Vous avez la subvention qui apparaît tout de suite ici. Vous cliquez, donc là il y a la présentation de la subvention, le sous-dispositif, il n'y en a qu'un. Vous pouvez aller suivant et on passe directement à l'étape 2. Euh, et l'étape 2, c'est justement les informations administratives. Donc là, si elles sont bien rentrées, vous avez tout qui est déjà préenregistré. Vous pouvez juste les vérifier si jamais elles sont à jour, mais du coup, tout est préenregistré. C'est important de le faire avant parce que si vous le faites à cette étape 2, les informations que vous allez modifier, elles seront enregistrées que pour la demande de subvention et si jamais vous vous reconnectez l'année d'après, vous aurez les mêmes problèmes. Alors que si vous le faites sur votre page principale, ça sera enregistré définitivement sur votre compte asso et vous n'aurez pas à les retaper chaque année. Donc voilà, ça c'est les informations administratives de la fédération ou de votre club ou de votre ligue. Tout est quasiment déjà préenregistré. Il y a seulement le représentant légal qu'il faut cocher ici. Vous pouvez rajouter des personnes si vous avez un représentant de votre association qui est différent du signataire ou qui est différent du chargé de dossier, de la personne qui va suivre la subvention. C'est notamment pour les clubs omnisports important d'avoir un chargé de dossier différent parce que le président du club omnisport transmet pas forcément, on peut omettre de transmettre les informations aux sections. Donc vous avez la possibilité d'ajouter plusieurs personnes ou alors si c'est le président qui le fait, de cocher les trois euh, et de passer à la suite. Et donc vous êtes sur l'étape 3. L'étape 3 qui vous demande si vous avez déjà obtenu une subvention pour le même dispositif l'année précédente. Je vous suggère de mettre non, même si c'est le cas, parce que si vous mettez oui, en fait, on va vous demander le compte-rendu financier dont parlait Sylvia tout à l'heure. On va demander de vous le transmettre tout de suite, sachant que vous avez, donc pour l'année 2024, vous avez jusqu'au 30 juin 2025 pour la transmettre. Donc,
Pour cette année, si vous faites une demande de subvention, ce sera le 30 juin 2026. Donc vous n'avez pas forcément rempli ce compte-rendu financier. Bon, vous pouvez mettre oui si vous l'avez fait, sinon vous mettez non. Euh, Si vous mettez non, et là, c'est les informations toujours administratives que vous aurez remplies au début. Les comptes annuels, le projet de l'association, le budget prévisionnel, les coordonnées bancaires, le RIB, le statut, liste des dirigeants et dernier rapport d'activité. Vous pouvez mettre plus si jamais vous en avez d'autres, mais qui ne sont pas obligatoires. Pareil pour des documents spécifiques au dossier, si jamais vous voulez, si vous avez des choses déjà préparées. Voilà. Et donc, on va passer à l'étape 4, à la description des projets. Euh, je vais tout de suite, je vais tout de suite mettre en avant un point. Pour toutes les demandes de subvention, si vous voulez, donc on a limité à 2 actions maximum par association. Euh, Dans tous les cas, si vous voulez faire 2 actions, il faudra qu'il y ait un seul dossier, c'est-à-dire la demande qu'on est en train de suivre depuis tout à l'heure. Si vous voulez une 2 actions, vous faites 2 projets ici. Donc là, on clique sur un projet, il y a le premier qui sort. Et si vous voulez une deuxième action, vous pourrez ajouter un autre projet ici et faire une autre demande pour une deuxième action. Mais si vous déposez 2 demandes de subvention, on ne pourra pas en accepter, on pourra en accepter qu'une seule. Et donc, le projet, c'est le CERFA qu'a présenté Emmanuel tout à l'heure, mais donc la version en ligne. Donc pareil, la même question, première demande, renouvellement, intitulé du projet. Euh, date de début et date de fin. Alors, il y a quelque chose qui est assez important pour le PSF, c'est que le milieu sportif fonctionne en année sportive. Donc, début en année septembre enfin, c'est de septembre à septembre. Là, on est sur des calendriers du ministère et donc c'est le format annuel. Donc, les subventions, on peut financer vos actions si elles se déroulent sur l'année en cours. Donc, L'année civile. l'année civile, exactement. Donc là, on est sur l'année 2025, le PSF 2025. Votre action, elle doit se débuter du 1er janvier 2025 et elle doit se terminer au plus tard au 30 décembre. 31. Donc, je sais que c'est pas facile parce que bah, pour un club ou pour toute autre association, l'année, elle commence au mois de septembre et elle se finit au mois de juin et au mois d'août. En tous les cas, votre date de fin, hop, elle doit s'arrêter au 31 décembre 2025. Les objectifs et la description, c'est ce dont parlait Emmanuel tout à l'heure. Donc, c'est vraiment la partie où vous allez parler de votre projet. L'idée, c'est vraiment de se mettre à la place des membres de la commission qui vont les lire. Donc, il faut que ça soit le plus clair possible. Et l'objectif, c'est pas non plus d'écrire 3 pages. Euh, le but, c'est que vraiment les membres de la commission, que ce soit la commission de la 2F3A ou la commission de l'Agence nationale du sport, puissent comprendre et saisir rapidement l'enjeu, les objectifs du projet. Donc voilà, vraiment la partie où vous allez rédiger votre projet. Ça sera sur ces deux carrés-là. Et on vous demandera, alors donc tout ça, ça va pas bouger. La modalité de l'aide, c'est de l'aide au projet. Les objectifs opérationnels, c'est ce qui va reprendre les modalités de dispositif, c'est ce qui va reprendre les 6 axes qui sont dans la note de cadrage. Alors, on était aussi un peu contraint par l'Agence nationale du sport sur les objectifs opérationnels. Donc, ils nous ont imposé 3 volets. Alors, l'accession territoriale, je n'en parle pas parce que ça ne nous concerne pas. De toute façon, si vous cliquez, il y a un message qui vous dira que la fédération n'est pas éligible. C'est la promotion du sport santé, le développement de l'éthique et de la citoyenneté et le développement de la pratique. Et quand vous cliquez sur l'un, vous allez avoir les fameux axes de la note de cadrage qui vont apparaître. Donc, promotion du sport santé, il n'y en a qu'un, c'est les actions en faveur du sport santé. Développement de l'éthique et de la citoyenneté, vous aurez la lutte contre toutes les formes de violence et les actions en lien avec le développement durable. Et le développement de la pratique, vous avez les 5 autres axes pour les publics porteurs de handicap, le public jeune,
les formations continues ou diplômantes, la communication et la féminisation de la pratique. Donc là, vous pourrez choisir en fonction de votre projet. Pensez bien à enregistrer à chaque fois que vous écrivez quelque chose. Vous enregistrez ici et vous enregistrez en bas de page, tout en bas ici. Euh, la plateforme est comme ça, il faut vraiment enregistrer à chaque fois, sinon vous risquez de perdre tout ce que vous avez écrit. Donc pensez bien à enregistrer à ces deux endroits, en bas de l'onglet et en bas de la page. Le public bénéficiaire, ensuite vous suivez, hein, il y a des déroulés à chaque fois. Public hors club, licencié adhérent, grand public. N'hésitez pas, n'hésitez pas à préciser si ça concerne licencié adhérent et un peu et quelques autres personnes. N'hésitez pas à cliquer licencié adhérent plus que grand public. C'est vraiment pour que les membres de la commission qui étudie le dossier comprennent vraiment le public bénéficiaire. Donc pareil pour les tranches d'âge, pardon, le genre majoritairement masculin, féminin. Voilà, on enregistre. D'ailleurs, je vais le faire en même temps. Je vais le faire en même temps parce que sinon je serais bloqué, je pourrais pas passer à l'étape d'après. Hop. Le territoire. Donc, il y a des actions qui sont, toutes les actions qui sont sur des territoires carencés seront étudiées en priorité. Donc, vous avez les quartiers politiques de la ville, les communes ZRR, les autres territoires ruraux. Voilà. Donc, les autres territoires sont pas prioritaires sur les demandes de subventions. Ce qui n'engage absolument rien, hein. Une action qui est hors territoire prioritaire peut tout à fait recevoir une subvention, mais les territoires carencés sont en priorité. Donc, je vais mettre aussi en début de semaine prochaine une liste sur le site de la Fédération des territoires carencés, donc vous pourrez retrouver ce type de territoire si jamais vous avez un doute ou si vous ne le savez pas. Vous pourrez faire ces recherches-là le mettre. Euh, et puis le mettre si jamais votre action se déroule dans ces zones-là. Voilà, donc ça c'est chaque étape, encore une fois, dont Emmanuel a parlé tout à l'heure, moyen matériel et humain. Hop, je passe pour pas, voilà, pour pas perdre trop de temps là-dessus. Les indicateurs sont vachement importants à l'étude de vos dossiers parce qu'ils vous serviront aussi sur le compte-rendu financier. Donc, n'hésitez pas à mettre des indicateurs, même s'ils vous paraissent assez faciles ou assez basiques. Ils vous aideront, vous, pour la rédaction du compte-rendu financier et ils aideront les membres de la commission à comprendre un peu mieux votre projet. Voilà, donc bon, je vous laisserai lire le carré bleu. Il y a quelques indications sur la manière de remplir vos évaluations, enfin vos indicateurs. Vous avez la petite disquette pour enregistrer ici, enregistrer une seconde fois, et puis enregistrer tout en bas comme je vous ai montré tout à l'heure. Vous pouvez en mettre plusieurs, hein. Là, j'en ai rentré qu'un, mais si vous comptez sur le plus, voilà, vous pouvez enregistrer bien évidemment plusieurs indicateurs en fonction de votre projet, nos indicateurs de réussite. La personne responsable du projet. Euh, Christophe, quelqu'un demande, c'est quoi un indicateur? Je ne comprends pas. Un indicateur, c'est si vous avez une action en lien avec la féminisation de la pratique et que vous souhaitez augmenter le nombre de femmes licenciées dans votre club, bah, l'indicateur, c'est on a 5 licenciées féminines sur 30, on aimerait qu'il y en ait, on aimerait qu'il y en ait 10. Vous allez mettre en place votre projet et puis vous ferez un bilan à la fin. Est-ce que vous avez 10 femmes licenciées dans votre club? Voilà, c'est les indicateurs de réussite par rapport aux objectifs du projet que vous avez mené. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, je Super. pense. Voilà. Ok. Voilà.
Donc là, voilà, subvention demandée, cofinancement, vous pouvez avoir des financements de région ou autres. Donc vous pouvez les déclarer ici. Et le fameux tableau de budget à remplir en fonction de votre projet. J'en profite puisque c'est une condition aux demandes de subvention. On ne peut pas accepter des subventions, enfin on ne peut pas accepter dans l'achat de matériel et fournitures plus de 500 euros. Si jamais votre action elle nécessite d'acheter par exemple des tatamis ou autre chose, vous ne pourrez, en tout cas on ne pourra pas financer plus de 500 euros. Après, vous pouvez aussi mettre une part de votre association. Enfin, comment dire? L'association peut aussi investir en parallèle de la subvention ANS. Dans ces cas-là, il n'y a pas de problème à remplir des achats plus conséquents. Mais pour la part subvention ANS, dans tous les cas, on ne pourra pas financer plus de 500 euros dans l'achat. Voilà, c'est un petit détail, mais qui peut avoir son importance. Je ne vais pas revenir sur tout le tableau. Emmanuel en a parlé tout à l'heure. Euh, je vais mettre quelques chiffres pour pouvoir passer à l'étape d'après. Ah oui, alors il faut que mon projet soit à l'équilibre. De toute façon, voilà, si votre projet n'est pas équilibré en termes financiers, vous visiblement, vous ne pourrez pas passer à l'étape d'après. Et j'en profite parce que j'ai oublié, vous devez mettre le montant demandé de la subvention ici. Donc là, si j'ai envie d'avoir 3 000 euros, je l'enregistre ici. J'appuie sur la disquette verte pour l'enregistrer. J'enregistre ici aussi. Et donc là, pour avoir un budget à l'équilibre, je vais mettre 3 000. Hop. J'enregistre ici aussi. Et comme je disais tout à l'heure, si vous avez une deuxième action à faire financer, vous pouvez ajouter un projet supplémentaire ici. Et vous repartez au début avec la description, etc. Et puis vous avez votre première ligne ici, votre première demande qui est enregistrée ici avec l'état de saisie, etc. Donc je ne vais pas en faire une deuxième tout de suite. Et je passe à la dernière étape, l'étape 5, où vous avez simplement des cases à cocher, pardon, sur les obligations administratives, la charte des engagements, etc. De toute façon, vous ne pouvez pas demander de subvention si vous ne cochez pas ces cases-là, mais je vous invite à les lire. Euh, bon, là, le montant des subventions en général, c'est inférieur à 500 000 euros pour notre fédération. Demander une subvention de 3 000 euros et que cette subvention est accordée sera versée au compte bancaire de l'association. Et je vais mettre fait à Paris. Euh, Là, ce qui est important aussi, parce que donc une fois que vous tapez fait à Paris ou le lieu où vous êtes, vous avez le récapitulatif de la demande qui apparaît ici. Et si vous cliquez dessus, vous allez avoir le fameux CERFA présenté par Emmanuel tout à l'heure qui apparaît. Attention, c'est pas parce que ce CERFA donc est pré-rempli et que vous pouvez l'avoir que votre dossier est transmis. Donc là, vous pouvez le télécharger. Il faut bien faire attention à transmettre au service instructeur en cliquant ici. Et c'est une fois que vous aurez transmis au service instructeur que la fédération et l'agence du sport, l'agence nationale du sport, auront reçu votre dossier. Mettons que vous ne souhaitez pas tout faire d'une traite, ou vous souhaitez le faire relire par le président du club ou par quelqu'un d'autre. Admettons qu'on est à l'étape 4. Vous pouvez, si vous avez bien enregistré tout ce que vous avez écrit, vous pouvez revenir sur le compte Asso, voire même vous déconnecter. Hop, vous reconnectez 3 jours après, et dans le suivi des démarches ici, vous avez voir les demandes de subvention. Et donc là, vous aurez les subventions que vous avez commencé à enregistrer, que vous allez pouvoir reprendre. Euh, Oui. voilà, je trouve que c'est important de le préciser. Vous avez voilà, le numéro de dossier de votre demande, fédération, en cours de saisie, et vous pouvez reprendre le dossier ici, et ça va vous ramener là où vous en étiez.
Si jamais vous voulez le faire en plusieurs étapes ou sur plusieurs jours, voilà, c'est comme ça que vous pourrez le faire. Ok, alors le sport santé n'est-il pas dans les thèmes prioritaires? Bah, vous avez tous compris que si. Je pensais pas nécessairement au handicap, mais aux actions de type prescrit move. Je ne sais pas ce que c'est, si quelqu'un peut m'aider. Les actions prescrit move, je ne sais Les pas. actions prescrit Move, c'est des actions qui sont faites par l'Agence régionale de santé qui permettent justement de faire du soin par le sport. Donc, Mhm. dans notre club, par exemple, on fait de l'aïkido. Mhm. Et donc, c'est des gens qui viennent sur prescription d'un médecin. D'accord. Oui, en fait, c'est le sport sur ordonnance. Mm. Mhm. Ok. Bah, c'est pas précisé ça dans l'ANS, mais bon, il n'y a pas de raison que ça fasse pas l'objet d'une demande de subvention, hein. Ensuite, il y a une question sur le sujet du calendrier. Pour une action formation BF, il faut donc compter uniquement les coûts engagés durant l'année 2025. C'est l'année civile, donc c'est les coûts de l'année civile. Donc les Ju- indicateurs, on Juste une a. précision, la demande pour le BF, c'est une demande pour un club ou pour pour un ligue? club. Alors oui, sauf que là, c'est le développement de la formation continue et diplômante et c'est uniquement pour les ligues, les CID et le CODEP. Oui, alors je voulais rajouter, puisqu'on n'en a pas parlé, mais c'est écrit dans la note de cadrage, un club peut demander pour une action 1 500 € minimum. Euh, c'est un plancher, on peut pas aller en dessous, sauf pour les actions qui sont dans les quartiers prioritaires où la limite descend à 1 000 €. Mais votre action, elle doit être au minimum à cette valeur-là. Ok. Et, Et donc, sur les actions de formation, donc si on forme une enseignante au BF, ça peut pas être pris en charge. Il faut passer par la Ligue, La Euh, Ligue ou le CID. ouais, ou le CID. alors oui, sauf que là, tu as dit une enseignante. Oui. Et Et pour des Ah, cours ou enfants. alors le placer en féminisation de la voilà, pratique. Ouais, voilà. ça marche. Tout à Ok. fait. Ouais, c'est ce que je pensais faire. Ouais. Ouais, Oui, en fait, oui, l'action finale, c'est pas de la former, mais effectivement, ouais, je pensais axer sur la féminisation des responsabilités, de l'encadrement. ouais, Et en plus, carrément. c'est pour qu'elle fasse les cours enfants. Donc, je pense qu'on est bien. Ok, Alors, merci. il y avait une question, parce qu'on était sur les indicateurs et quelqu'un qui dit, mais si l'indicateur n'est pas atteint, est-ce que, quid de la subvention? Est-ce qu'on va me demander de rembourser la subvention parce que les objectifs que j'imaginais ne sont pas atteints? non, C'est ma question. Non, non. non. Non, non, dans les cas où on redemandera la subvention, c'est si jamais l'action n'a pas été mise en place ou si jamais vous transmettez pas votre compte-rendu financier. Mais les indicateurs, c'est fait pour juger votre action et s'il y a des critères qui n'ont pas été atteints, c'est pas un problème. Il n'y a pas une obligation de réussite à 100%, quoi. Voilà. Par Par exemple, contre, pour mon cas, c'est pour faire une intervention dans une école. Si on a prévu de faire 6 séances, mais si on n'en fait que 3, on aura quand même la subvention. Mais il faudra que l'argent demandé dans les factures et dans le compte-rendu financier, il ait bien été dépensé. Sinon, il faut Voilà, s'il y a un justifier de la salaire qui est dépense. inclus dedans, voilà, ça pose un Ouais, problème. Mm. Oui, il faut que la totalité de la subvention accordée soit utilisée. pas Si dépenser. elle l'est pas, la part qui sera non utilisée Faut demander. redemandée. et de même, il faut que l'action soit réalisée. Si elle n'est pas réalisée, on doit reverser le montant de la subvention. C'est ça. Et il y a une question sur le montant de salaire. Y a-t-il un montant de salaire maximum ou un montant de salaire enfin, possible? C'est surtout maximum, je pense. Non, ma question pour la préciser, c'était en cas de mise en place d'une formation, par exemple pour une ligue, on a le droit de mettre des salaires. Est-ce que ça peut être les salaires d'une personne dédiée qui va ne faire que cette action, ou est-ce qu'il faut impérativement que ce soit juste une partie de son activité? De la... Est-ce que ça prend en charge ça peut prendre en charge complètement le salaire de l'action? Par exemple, je prends un membre du CTR
que je me place sur un projet spécifique de formation, est-ce que sa part de salaire peut être prise en charge complètement par la subvention? Il y a rien qui l'interdit en tout Il cas. n'y a pas de limite particulière. Non, C'est non. en fait, il faut que le salaire, la part de salaire que tu mets dans ton tableau correspond vraiment à la part du salaire qui est consacrée à l'action. Oui, c'est Ouais, ça, c'est ça. d'accord. Mais S'il est à 100%, s'il est 100% à temps plein sur cette action, c'est 100% de son salaire. d'accord. Autre question, est-ce que la demande de subvention peut correspondre à 100% du budget du projet ou est-ce qu'il y a une limite? Moi, je le formule autrement, est-ce qu'il Hmm. faut un cofinancement? Alors ça, on en a discuté justement parce que c'est pas très, enfin, il y a rien d'obligatoire. L'ANS préconise à ce que, il y ait quand même un cofinancement et que la subvention couvre 80% maximum de l'action. Mais c'est une préconisation. Donc, c'est pas obligatoire. Après, nous, on va être obligé quand même d'en tenir compte. Donc, c'est ces projets-là qui seront étudiés. Enfin, disons que si on devait choisir entre deux projets équivalents, s'il y en a un cofinancé, même un petit peu à 20%, il passera avant celui qui est 100% subventionné. Mais ce n'est pas interdit. C'est vrai, et pour illustrer ça, la Fédération française de boxe, là, pour 2025, finance à hauteur de 40% et la Fédération française de ski à hauteur de 80%. Mais ça ne veut pas dire que quand on présente un projet, la commission n'est pas obligée de donner la somme qui est demandée. Oui, on peut donner moins Hmm. aussi, tout à Bien fait. sûr. Ouais.